أيها الإخوة أيتها الأخوات مرحبا بكم في هذا المقطع. Bienvenue à toutes et à tous encore une fois dans cette vidéo sur les noms, l'explication des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui nous allons évoquer quelques règles, quelques principes concernant les noms et les attributs d'Allah, des règles que les savants ont évoquées, car le sujet, en réalité, le sujet des noms et des attributs d'Allah, cette thématique, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre. Les savants ont écrit énormément. Parmi les savants, on a Cheikh Al-Uthaymin qui a écrit Al-Qawa'id al-Muthla fi Asma'illahi wa Sifatihi, un livre que je recommande aux étudiants de lire. Il a évoqué énormément de règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces règles qu'on est censé savoir, tout d'abord, c'est de se rappeler que Asma'ullah subhanahu wa ta'ala kulluha husna. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala désignent la perfection. C'est-à-dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont pour but de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui appartient les noms les plus beaux. À travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que comprendre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala vont nous rappeler sa grandeur, sa puissance, sa science. Et c'est pour cela que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha husna, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala désignent la perfection et elles sont parfaites. Asma'ullah subhanahu wa ta'ala kulluha tawfiqiyya wa la majala lil aqli fiha. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, une deuxième règle à connaître concernant les noms d'Allah, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tirés du Coran et de la Sunna. Les noms et les attributs d'Allah sont tirés du Coran et de la Sunna. Il n'est pas permis à quiconque d'inventer des noms et des attributs ou bien de les former à travers ses actes. Ça, les savants l'évoquent. Les savants ont tiré les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les versets dans le Coran, car une bonne partie du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces noms. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin alim al-Ghayb wa al-Shahada. Il se décrit à travers tous ces noms et ces attributs. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque aussi ces noms et ces attributs. Alors, il n'est pas permis à quiconque, à travers sa réflexion, à travers son raisonnement, de tirer des noms et des attributs, mais on a obligatoirement, on se doit de se limiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les règles que les savants ont évoquées concernant les noms et les attributs, c'est que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas exhaustifs. C'est-à-dire, certes, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Mais ce chiffre-là, qui est cité, ça n'est pas un chiffre qui est exhaustif. C'est-à-dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités. C'est-à-dire qu'il y a au-delà de 99 noms, il y a des noms que l'on ne sait pas, car dans une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée, il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qu'il connaissait et par les noms qu'il ne connaissait pas. Il dit As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik, les noms que tu as révélés dans ton livre, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, aw ista'tharta bihi fi 'ilm al-ghayb 'indak, ou que tu les as sauvegardés dans la science de l'invisible. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y a des noms et des attributs qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'on ne dit pas que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont exhaustifs. Ce sont des règles que les savants ont évoquées sur les noms et les attributs d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à approfondir notre connaissance, notre compréhension sur ces noms. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.